Voici les 4 informations à retenir ce mercredi. On commence avec ce chiffre, 3226,76 €. C'est ce que coûte en moyenne la rentrée à l'université pour un étudiant non boursier cette année en France. C'est ce qu'indique la FAGE, une association étudiante. En 2025, le coût a donc augmenté de près de 2,21%. C'est près de 70 € de plus que l'an dernier. Et si vous posez la question pour arriver à ce chiffre, en fait, l'asso, elle prend en compte les frais de la vie courante comme le logement, l'alimentation ou encore les transports, sachant qu'évidemment c'est une étude et une moyenne. Mais ça prend aussi en compte les frais liés à la rentrée scolaire, comme les frais d'inscription à la fac ou encore la complémentaire santé. Deuxième information importante, les États-Unis ont affirmé avoir tué 11 narcoterroristes ce mardi dans une frappe militaire contre un bateau qui transportait de la drogue et qui venait de quitter le Venezuela, selon en tout cas une déclaration des États-Unis. Ils précisent que les trafiquants à bord avaient été clairement identifiés comme appartenant au gang Tren de Aragua, qui est l'un des gangs vénézuéliens les plus importants. Au moment où on enregistre, le Venezuela n'a pas encore réagi. Troisième information, l'AME, donc l'aide médicale d'État, qui permet aux personnes sans papier en France d'accéder gratuitement à certains soins dans le pays, eh bien l'AME pourrait être restreinte selon des décrets du gouvernement qui ont été consultés par l'AFP. Plus précisément, les conditions d'accès pour bénéficier de cette aide devraient être réétudiées et durcies. L'objectif, selon le gouvernement, la droite ou encore l'extrême droite qui défendent le projet, c'est notamment de faire des économies d'argent public. Mais attention, tout cela est très hypothétique et ça dépend notamment de la probable chute du gouvernement la semaine prochaine. On suivra ça évidemment directement sur notre compte Instagram. Autre actualité plus légère maintenant, Call of Duty va être adapté en film live action, autrement dit un film d'action avec des acteurs et pas un film d'animation comme on pourrait potentiellement l'imaginer. La licence a vendu au total près de 500 millions d'exemplaires de jeux dans le monde, ça figure parmi les jeux les plus vendus aux États-Unis tous les ans aussi, selon Paramount. On ne connaît pas encore les acteurs ou encore la date de sortie, donc je vous tiens au courant. Pour toute l'actualité, rendez-vous sur Instagram, le nom du compte c'est Hugo Décrypte, vous êtes quasiment 5 millions là-bas. On se dit à très vite.